ce premier tutoriel sur Grasp, Graasp.eu, le couteau suisse pédagogique développé par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors à quoi peut bien servir Grasp pour un enseignant? C'est une technologie qui a été développée pour les enseignants et par des enseignants et qui va nous être extrêmement utile, notamment dans le cas de situations de nomadisme où vous enseignez dans une école, dans un deuxième établissement et vous préparez vos cours par exemple chez vous. Grasp va vous permettre d'avoir toujours sous la main, où que vous soyez, pour autant que vous ayez une connexion internet, les documents dont vous avez besoin pour enseigner. Vous pourrez également avec Grasp très simplement développer des sites web de ressources pour vos élèves ou échanger avec ceux-ci, leur demander de vous rendre des devoirs, faire collaborer, faire toute une série d'activités qui s'inscrivent parfaitement dans les usages pédagogiques. Alors, dans cette première leçon, nous allons voir deux choses. Comment s'inscrire sur Grasp et comment, dans un premier temps, mettre dans notre espace en ligne quelques documents. Alors, pour s'inscrire sur Grasp, la chose est très simple. Il suffit de se rendre à l'adresse de Grasp, c'est-à-dire graasp.eu, graasp.eu, que vous voyez apparaître ici dans votre cartouche d'adresse web. Alors, nous avons ici une interface parce que nous sommes logués. Le plus simple est de se déconnecter. Voici l'écran tel que vous le verrez en arrivant. Alors la première chose à faire est de vous enregistrer. Alors il faut mettre votre nom. Alors voilà mon nom. Ensuite ici mon adresse email. Alors dans mon cas ça va être mon prénom, point mon nom, @edu.ge.ch. Comme enseignant genevois, j'utilise mon adresse edu avec le mot de passe edu. Vous voyez ici, je mets le même mot de passe. Et ici également, afin d'être sûr de m'en rappeler. J'aurais aussi pu, étant connecté sur Google, cliquer ici, ou connecté sur Facebook, cliquer ici. Du coup, je n'aurais pas eu besoin de remplir cette cartouche, mais évidemment, les données qui auraient été mémorisées dans Grasp, grasp.eu, auraient été les données de mon compte Google et de mon compte Facebook. Je clique sur créer mon compte et voilà, j'ai créé mon compte. Vous voyez, c'est vraiment enfantin. Nous arrivons devant une interface de ce type. Ici, vous avez mon nom, qui est donc le nom que j'ai donné, page d'accueil, quelques notifications, pas grand-chose. Mais vous avez ici, et c'est là ce qui est important, un petit plus. Alors, il suffit que je clique sur ce petit plus et je vois apparaître deux options, créer un espace, créer un ILS. Nous verrons par la suite ce qu'est un ILS. Nous allons aujourd'hui créer notre premier espace. Un simple clic suffit. Il faut donner ensuite un nom à notre espace. Dans mon exemple, je me suis dit que j'allais peut-être prendre quelques exemples en ligne autour de Shakespeare et du théâtre shakespearien. Je vais appeler mon espace Shakespeare. Je clique sur créer un espace et il est créé. Vous voyez, il apparaît sous forme d'une petite icône bleutée. J'ai ici un petit menu qui me permet de l'ouvrir, le copier, le déplacer, etc. Je peux aussi cliquer sur mon espace, double-cliquer, cliquer deux fois pour qu'il s'ouvre. Mon espace qui est bien sûr vide. Alors qu'est-ce que j'aimerais mettre dans mon espace? Eh bien, imaginons que je souhaite mettre cette vidéo sur William Shakespeare. Alors dans ce cas-là, je vais dans Grasp, je clique à nouveau sur le plus, on a bien compris. Cette vidéo étant en ligne, il s'ajoute d'un lien, donc ajouter un lien, je clique ici. On me demande l'URL, c'est-à-dire l'adresse de mon lien, donc je me rends sur la page web, je copie mon adresse, Pomme-C ou CTRL-C, selon qu'on est sous Mac ou PC ou Linux, et je le colle ici, CTRL-V. Vous pouvez aussi le faire avec le clic contextuel de la souris, c'est-à-dire avec votre clic droit. Je clique ensuite sur ajouter un lien, hop, ma ressource arrive. Si je double-clique dessus, elle s'ouvre et je la vois apparaître, vous voyez, la vidéo. Et pour la fermer, je n'ai plus qu'à cliquer dans cette petite croix. Je peux également jouer la vidéo directement dans Grasp ou alors
aller à l'URL d'origine d'un clic, vous voyez, et s'ouvre dans un nouvel onglet. Et je peux montrer mon URL comme ça. Donc c'est très pratique parce que si j'avais ici, pour fermer, je clique ici sur la croix, si j'avais ici une dizaine de vidéos, je pourrais d'un clic, vous voyez, les ouvrir et je serai prêt à enseigner. Imaginons maintenant que je veux rajouter une deuxième ressource, alors c'est aussi une vidéo, ajouter un lien, je me rends sur ma vidéo, elle est ici, je copie l'adresse de la vidéo, je retourne dans Grasp, vous voyez que j'ai ici toute une série d'onglets ouverts, c'est très pratique, ça me permet d'un clic de pouvoir me déplacer d'un seul clic, je colle mon adresse et j'ajoute un lien. Voilà, et j'ai ici ma deuxième vidéo. Je peux naviguer, vous voyez, entre mes ressources comme ça, avec ces flèches à gauche à droite. Je vois également mes ressources apparaître ici avec des petites icônes, ce qui est extrêmement pratique pour les reconnaître. Je ferme ensuite ma page en cliquant sur la croix, comme tout à l'heure. Et je vais maintenant essayer d'ajouter autre chose qu'une ressource web. Grasp est une des rares communautés qui permet d'avoir dans la même boîte, dans le même espace, tout type de ressources, que ce soit des fichiers qui viennent de votre ordinateur, des ressources qui sont sur Internet, des sons, etc. Alors imaginons maintenant que je veuille rajouter un PDF qui se trouve sur le disque dur de mon ordinateur. Il s'agit donc d'un fichier, c'est un fichier PDF. Je clique sur Ajouter fichier. Je vois apparaître ici, vous voyez, l'architecture de mon ordinateur. Eh bien, il s'agit du PDF des sonnets de Shakespeare. Je l'ouvre et hop, il est en ligne. D'un double clic, j'ouvre cette nouvelle ressource et je vois apparaître mon PDF ici. Vous voyez, on peut le télécharger ou le fichier brut. Le fichier brut, c'est très intéressant parce que en cliquant sur fichier brut, j'arrive dans une adresse URL et je me rends compte que mon PDF est en ligne. Je pourrais donc donner cette adresse à mes élèves si je souhaitais qu'ils aillent directement sur cette ressource. J'ai mis là un PDF, mais j'aurais pu mettre une image, n'importe quel type de fichier. Vous voyez que maintenant, j'ai dans mes petites icônes ici mes 3 fichiers. Voilà, ce sera tout pour cette première approche. Donc nous avons vu comment très facilement et simplement nous inscrire dans Grasp, graasp.eu, et nous avons vu comment mettre des ressources que l'on prend d'Internet ou de son disque dur dans le même espace thématique.